Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Pourquoi du Comment, l'émission experte du décryptage des expressions et des traditions. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire du mot « Maccabée » qui désigne un corps sans vie, un cadavre. On l'entend souvent dans les salles de médecine et dans les séries policières à la mode. Oui, je sais, c'est pas très gai comme thématique, et puis c'est de l'argot en plus. Mais justement, c'est extrêmement intéressant de découvrir que même notre argot a une origine biblique. Allez, attachez vos ceintures, on embarque dans notre machine à remonter dans le temps, direction le 4e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le Proche-Orient passe sous domination grecque après 200 ans de pouvoir perse. À la mort du jeune roi macédonien, Alexandre le Grand, 11 de ses généraux se partagent le territoire immense qu'il a conquis en quelques années seulement. La partie orientale de l'Asie mineure, la Syrie et le sud de la Turquie reviennent à un dénommé Séleucos, qui fonde l'empire séleucide dont dépend le peuple juif. Et malgré cette hellénisation croissante, les Hébreux et leur religion sont très respectés. Les différents souverains reconnaissent leurs lois et donnent de larges pouvoirs aux prêtres. Les fils d'Israël sont donc très bien intégrés jusqu'à ce qu'un certain Antiochus Épiphane arrive à la tête de l'empire séleucide en l'an 175 avant Jésus-Christ. Lui ne rigole pas du tout avec la culture grecque polythéiste. Il cherche à l'étendre à tous ses sujets, de gré ou de force, ce qui implique forcément une disparition progressive de toutes les autres pratiques locales, dont celle des Juifs, évidemment. Les voici donc obligés de renier leur foi et de se conformer aux rites imposés par Épiphane. Mais si certains d'entre eux cèdent aux intimidations du pouvoir, d'autres préfèrent mourir pour leur foi et se révoltent. En 167 avant Jésus-Christ, une figure emblématique émerge, Judas, fils d'un prêtre juif, un chef de guerre brûlant d'ardeur pour défendre la loi hébraïque au nom de l'alliance entre Dieu et Israël. On le surnomme le Maccabée, qui signifie le marteau, parce qu'il était réputé aussi solide et dangereux qu'un marteau lorsqu'il tombait sur ses adversaires. Notre Maccabée prend donc la tête d'un mouvement militaire, politique et religieux de résistance à l'hellénisme qui, après de longues batailles, permet aux Juifs d'obtenir une indépendance à peu près complète, ainsi que le respect de la pratique de leur foi. C'est une histoire qui est d'ailleurs racontée dans la Bible, au cœur du premier livre des Maccabées. Mais quel rapport entre cet épisode de l'Ancien Testament et le mot d'argot qui désigne aujourd'hui un cadavre ? Eh bien, c'est précisément cette révolte maccabéenne qui en est l'origine, tout simplement. Le culte de ces personnages bibliques est attesté en Occident dès le 5e siècle, et notamment celui de 7 frères, qui sont les héros de cette guerre d'indépendance et qui incarnent l'esprit de résistance au nom de Dieu. À partir de l'année 1200, le latin Maccabéus est d'abord altéré en Maccabier, pour dire « dans les temps maccabiers », qui signifie « il y a fort longtemps ». Au XVIe siècle, le terme est utilisé en Suisse pour désigner les prêtres qui desservent la chapelle, dite des Maccabées. Puis 2 siècles plus tard, il devient le nom familier donné au chapelain de Notre-Dame d'Annecy, où des reliques de ces résistants à l'oppression grecque étaient vénérées. L'usage qu'on en fait aujourd'hui fait à la fois référence au culte des Maccabées, lié à celui des morts, et au langage argotique des mariniers parisiens, lorsqu'ils trouvaient le cadavre d'un noyé dans la Seine. Et depuis le 19e siècle, par extension, un Maccabée désigne tout corps sans vie, quelle que soit l'origine de son décès. Vous voyez, c'est quand même drôle de voir une fois de plus de quelle manière la Bible a imprégné le langage courant à travers les siècles pour arriver jusqu'à nous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Belle semaine et à très bientôt sur KTO. Ciao!